Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi une nouvelle fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Allons-y, c'est parti sur la microbiologie, à savoir le concept. C'est comme d'habitude, je vous propose un dessin que j'ai fait de mes propres petites mains qui traite de micro-organismes. Il s'avère qu'aujourd'hui c'est l'entérocoque, Enterococcus, il y aura du fécalis, du faecium. De manière indéterminée, je parlerai Enterococcus. Alors c'est parti. Voici le tableau Enterococcus, le festin des fruits à coque. Vous me pardonnerez pour le moyen mnémotechnique, on fait ce qu'on peut. Alors, pour les coques, vous comprendrez que ce sont les noisettes, fruits à coque. D'accord. Entérocoque, on se les met à l'intérieur, les coques, on le noie, ça va. Pour fécalis et faecium, je pensais à festin, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, nos personnages aujourd'hui vont manger des coques. Bref, on parle aussi de streptocoque non hémolytique, streptocoque gamma hémolytique, de groupe D. On va retenir plutôt entérocoque de manière dans ce topo, hein. D'accord. Quelles sont les particularités? Donc ce sont entérocoques, ça tombe bien, ce sont des coques. Ils sont bleus, peut-être que vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Le bleu, ce sera pour le gramme positif. C'est une bactérie qui est anaérobie facultative. Vous pouvez voir que certains personnages ont des masques, casques, et il y en a un qui a un masque à gaz, que je symbolise donc l'anaérobie, hein, je symbolise l'anaérobie par le masque à gaz. C'est une bactérie qu'on peut retrouver dans entérobactérie, hein, dans le tractus gastro-intestinal. Bon, on est à table, ok, et dans les voies génitales féminines, je vous passe, et dans une moindre mesure, les cavités orales, bon, bref. Vous l'aurez compris, il y en a un petit peu partout, un peu comme les coques qu'il y a à table, il y en a partout à table. Qu'est-ce que ça peut donner les entérocoques? Principalement, c'est un pathogène opportuniste. Donc, comme vous le savez, j'ai dessiné la personne âgée avec sa canne pour dire qu'elle est fragile. Ça peut donner des infections, des voies urinaires, symbolisées par la bouteille de vin que sert le personnage au vieux monsieur. Donc, infection urinaire. Ça peut donner aussi des infections des tissus mous, des plaies, symbolisées par les abcès au niveau des bras du personnage, toujours personnage âgé. Ça peut donner aussi, par contre, des bactériémies. Alors pour les bactériémies, étant donné que ça peut donner par la suite des endocardites sur des valves lésées, écoutez, je l'ai symbolisé avec une porte, la porte à droite, qui est la porte symbolisant la valve, et cette porte est cassée, pour dire que c'est principalement sur des valves cardiaques qui sont déjà lésées. Et une dernière atteinte, des méningites, raison pour laquelle le petit enfant a une casquette. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, les antibiotiques. Je sais que vous attendez ça avec impatience, donc les antibiotiques, les sensibilités tout d'abord. Alors, comment casser les noix? Alors, le personnage du milieu a le plus d'expérience. Il utilise un stylo. Comme vous savez, le stylo en anglais ça se dit pen, donc pénicilline, attention, de base, c'est-à-dire amoxicilline pour les entérocoques, puisqu'en fait, on le verra pour les résistances, on ne pourra pas utiliser les C3G. Passons. L'enfant à côté utilise deux choses dans sa main. Si vous voyez pas correctement, je vous le dis, c'est un petit camion, hein, une figurine de camionnette, donc de van pour vancomycine. Il y en a deux dans sa main, une voiture verte, un van vert, et un autre qui est rose. Donc le vert, vous le savez, c'est quand c'est efficace, parce qu'il a réussi à casser la noix de ce côté-là, et de l'autre main, il n'y arrive pas, puisqu'en fait, il y a des entérocoques qui sont résistants à la vancomycine, ça, c'est possible, hein. Enfin, les aminoglycosides, pour les sensibilités, je l'ai symbolisé donc par les glaives, les épées aminoglycosides et glaives. Les épées symbolisées sur le tableau qui est à l'arrière de l'enfant.
utilisé principalement pour les infections neurologiques. Donc je l'ai mis sur un tableau qui ressemble à une moelle épinière. C'est pour vous rappeler que c'est plutôt pour les infections méningées du système nerveux central. Il y en a une qui est par terre puisque il y a des entérocoques qui sont résistants aux glycopeptides, aux aminoglycosides pour glaive. Donc il y a une épée qui est par terre en rose. Et à savoir que c'est le plus important sans doute à connaître, les entérocoques sont naturellement résistants à la roséphine. Donc roséphine, ça veut penser à rose. Et comme c'est une C3G, il y en a 3 dans le vase. Et ces roses sont naturellement fanées. Donc la bactérie est naturellement résistante, hein. Les roses ne feront rien. Écoutez, voilà pour le tableau des entérocoques. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé. Je vous invite donc à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, bien sûr, de partager, de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu de cyanosé, vous le savez, que vous aurez oxygéné. Il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.